taureaux, bienvenue pour votre guidance sur ce premier trimestre 2025. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est parti, on va aller découvrir les énergies. Donc, comme d'habitude, blablabla, prenez ce qui résonne. Je vous invite à aller voir tous vos signes hein, pour compléter les infos. Et puis de liker, de commenter, de vous abonner. Voilà, parce que vous aimez la chaîne et aussi ça vous permettra d'avoir les recommandations sur les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, taureau, premier trimestre 2025. Qu'est-ce qui va dominer? On a l'étoile. Bon, bah, super énergie, hein, l'étoile qui est le symbole de l'espoir, du souhait, du vœu exaucé. Avec en dos de deck, le valet d'épée. L'énergie que vous allez déployer. 10 de bâton. Ah ouais. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de bâton. Quel va être le défi, le challenge? Le 9 de bâton, qu'est-ce qui va vous aider? C'est le cavalier de bâton. Oh, beaucoup de bâtons là. Hein. On n'a que des bâtons, hein, les taureaux. Donc, j'ai l'impression qu'on va être dans l'action, hein, sur l'énergie vive durant ce premier trimestre. Dans la vie sentimentale, on retrouve notre étoile. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans la vie professionnelle? On a le 3 de coupe. Dans la vie intérieure, on a un as de denier et vous finissez ce trimestre avec un roi de denier. Bon, bah là, très clairement, on a une très belle guidance, les amis. Hein. Alors, quel est le message des rebelles sacrés? Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Lâchez prise avec l'obscurité. Donc, ouais, il y a un message de toute façon de lâcher prise. De lâcher prise, de libération. Laisser l'amour vivre. Alors en plus, on est en phase un petit peu avec le domaine sentimental. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment sur cette idée de libérer le cœur, là. Bon, on va aller voir ça. Alors, les amis taureaux, ce qui va dominer pour ce trimestre 2025, premier trimestre, c'est l'étoile. L'étoile symbolise l'espoir, symbolise aussi une certaine forme d'authenticité, de lâcher prise, bah justement, où voilà, on s'en remet à l'univers, on croit en sa bonne étoile. Donc il y a aussi ce sentiment de protection où on se sent guidé par rapport à une tâche, par rapport, voilà, en l'occurrence, on pourrait nous parler d'amour, bien évidemment, mais il y a cette idée voilà, de se laisser guider, d'être porté durant tout ce premier trimestre 2025. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. L'énergie que vous allez déployer, c'est le 10 de bâton. Donc, vous voyez, on parlait de libération, de lâcher prise. Le 10 de bâton, c'est celui qui porte trop de choses sur les épaules. On parle aussi de fatigue, on parle voilà, de se libérer de certains bagages. Le 10 de bâton, c'est aussi cette notion de dépassement. Ça veut dire que voilà, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si on en a marre, il y a cette idée voilà, d'aller au bout de quelque chose d'assez lourd là. Et on le voit bien parce que défi de change, 9 de bâton. Bon, on y reviendra. Ce que vous voulez le plus avec la reine de bâton, c'est cette idée de détermination, de motivation. On est vraiment sur les énergies de feu hein, qui poussent à l'action, qui poussent à cette notion de lumière, de se montrer, de mettre en avant certains talents hein, avec les bâtons. C'est la force vive. Maintenant, défi de challenge 9 de bâton, c'est cette notion voilà, de ne pas renoncer, de ne pas lâcher. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui est éprouvant, qui est même usant. Il y a beaucoup de responsabilités pour certains. Et là, bah, défi de challenge 9 de bâton, je ne renonce pas, je ne lâche rien. Ça veut dire que même si je m'autorise un petit break, même si je sais que voilà, c'est compliqué, je suis déterminée à aller jusqu'au bout de quelque chose. Alors, le cavalier de bâton, dans ce qui vous aide, bah, lui nous parle, comment dire, encore une fois, de force vive. On est sur les bâtons. Nous parle d'énergie un peu spontanée, soudaine. Nous parle aussi du voyage. Donc, il pourrait y avoir voilà, quelque chose en phase avec l'étranger qui vous aide durant ce trimestre. Hein, des bonnes ondes qui vous sont envoyées de l'étranger ou via un voyage que vous allez faire. Ça peut être aussi votre courage, bah, tout simplement. Ça veut dire que vous, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de bâton. Et ce qui va vous aider, c'est le cavalier. Donc, il y a cette notion dans le cavalier d'être un petit peu tout feu, tout flamme,
d'être porté vraiment par une action spontanée, de faire aussi confiance à son instinct durant ce premier trimestre. De toute façon, j'irai remettre des cartes. Hein. Alors, dans la vie sentimentale, on a l'étoile, donc on retrouve notre étoile qui est notre carte dominante. Donc encore une fois, on parle d'espoir, on parle d'authenticité, de mise à nu hein, pour certains. Donc qu'espérez-vous dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire? Il y a cette idée voilà, de vouloir atteindre un souhait, peut-être aussi une certaine forme, comme je disais au début, de lâcher prise. Ça veut dire on se laisse guider et voilà, on verra bien ce qui se passera, mais on se laisse guider, mais dans la confiance. Donc, il y a quelque chose auquel vous lâchez prise. Donc, ça peut être aussi l'espoir de rencontrer un amoureux, de rencontrer l'amour, tout simplement. Ça peut être l'espoir qu'une affaire se règle, où on se dit, bah voilà, tout va bien se passer. Donc, ça peut être en phase avec d'autres projets dans d'autres domaines de votre vie. L'étoile, voilà, ça symbolise vraiment cette notion de se laisser porter, de se laisser guider et de croire en sa bonne étoile. Alors, dans la vie professionnelle, les activités 3 de coupe, donc pour certains, voilà, vous êtes aidés. Il y a cette notion voilà, de collectif, de communauté. Le 3 de coupe, c'est les amis, c'est les frères, les sœurs, donc qui peuvent être marqués durant ce premier trimestre. Donc ça peut être des personnes qui vous soutiennent, des personnes avec qui vous lancez un partenariat. Le 3 de coupe, c'est un peu cette notion voilà, de fraternité qu'on peut avoir au sein d'une activité ou dans son domaine professionnel. On parle aussi d'harmonie, on parle de célébration, on parle aussi de plaisir dans le professionnel. Donc, il y a quand même ce qui ressort, cette notion un peu de joie dans le domaine professionnel et surtout d'esprit collectif. Alors, on voit bien que au niveau du spirituel, donc de votre vie intérieure, As de denier, voilà, c'est une nouvelle chance, c'est une envie de créer l'opportunité, une envie de mettre un peu la première pierre dans quelque chose de nouveau, mais j'ai l'impression que ça vous demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, hein, puisque cet As de denier, voilà, on est à l'aube de création, hein, parce que l'As de denier, c'est ça, c'est comment dire, cette idée voilà, de nouveauté, de nouveau départ, mais dans quelque chose d'ancré dans la matière, hein, qui va perdurer aussi sur du long terme. Et avec le 10 de bâton, on y met quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, mais il y a cette notion voilà, de poids, de charge, hein, qui est quand même présente. Et c'est pas évident. Donc justement, le but de tout ça, c'est aussi de se libérer et de lâcher prise. Donc, de toute façon, on parle quand même de fardeau à lâcher. Ça veut dire que même si c'est temporaire, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez beaucoup d'efforts pendant le premier trimestre, ça sera récompensé parce qu'en plus de ça, vous avez le roi de denier dans la fin de ce tirage. Le roi de denier qui représente quand même la réussite, le succès, l'abondance. C'est quelqu'un aussi qui prend ses responsabilités. Et en plus de ça, on colle parfaitement avec votre élément. Ça veut dire que moi, comment je ressens la guidance, là, on a beaucoup d'énergie de feu qui vont vous amener à plus de prospérité sur la fin de ce trimestre. C'est comme si vous mettiez un grand coup de fouet, là, un grand coup de boost dans quelque chose. Et fin du trimestre, voilà, j'obtiens une certaine satisfaction par rapport à tout ce que j'ai pu faire, même si ça a pu être usant, même si ça a pu être très fatigant. Je reviens un petit peu à votre défi de challenge, 9 de bâton. Bah, clairement, voilà, c'est de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas renoncer, de ne pas baisser les bras. Donc, vous allez être challengé par rapport à ça. Alors, on va tout de suite aller recouvrir les amis taureaux. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit de plus près. Alors, pourquoi l'étoile? Pourquoi l'étoile dans ce qui domine pour nos amis taureaux? Ouais, encore une fois, je vous disais hein, qu'il y aurait beaucoup de poids, beaucoup de charge. Et le 2 de denier, c'est ça, c'est de jongler avec les différents éléments de votre vie, différentes responsabilités, différentes tâches que vous avez à faire.
Et il y a quand même cette idée ouais, d'espoir, de se laisser guider, de se laisser un moteur peut-être qui vient de je ne sais pas où, qui vous pousse justement à gérer toutes ces choses durant ce premier trimestre. Alors après, ça peut être aussi dans ce qui domine cette notion voilà, d'une notion des priorités. Ça veut dire que euh, c'est peut-être pas plus rationnel, mais en tout cas, on y croit tellement que voilà, il y a peut-être quelque chose auquel vous allez mettre plus de valeur et parce que voilà, il y a cet espoir derrière. Alors, l'énergie déployée durant ce trimestre avec ce 10 de bâton. Pourquoi le 10 de bâton? Ouais, ben, il y a une envie de boucler un cycle, hein, de finir un chapitre, hein. Le monde, c'est ça, c'est l'accomplissement, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc, il y a cette notion voilà, d'accomplir quelque chose, de finir dans une victoire, dans une réussite, hein. Alors, ce que vous voulez le plus, pourquoi cette reine de bâton? Ok. Alors, le pape, c'est l'engagement. C'est la foi, encore une fois, hein, qui peut être aussi un peu le reflet de l'étoile avec l'espoir. Euh, Parce qu'il y a une foi, il y a une détermination, il y a un courage, il y a une envie d'élévation aussi avec le pape, une volonté de s'engager dans quelque chose pleinement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le défi? Pourquoi ce 9 de bâton? Et bien là, on a le 8 de bâton. Ouais, comme je vous disais, moi, ce que je ressens vraiment, c'est beaucoup de charge, beaucoup de poids, quelque chose d'assez lourd. Et là, on voit qu'il pourrait y avoir beaucoup de choses qui viennent dans ce trimestre. Et voilà, on pourrait être tenté quelquefois voilà, de faire un break, de renoncer, d'être fatigué. Parce que le 8 de bâton, c'est ça. Le 8 de bâton, c'est une accélération, c'est une précipitation des actions, des communications, des événements. Et c'est vrai qu'il y aurait peut-être une tendance à l'accumulation. Donc, où on serait un petit peu tenté de se dire, non, mais là, il y a trop de choses, je ne peux pas. Donc ça va être un vrai défi, un vrai challenge. Alors, ce qui va vous aider, pourquoi ce cavalier de bâton? Ouais, c'est vraiment de suivre vos intuitions, hein, les amis, parce que le cavalier de bâton, il a cette démarche un peu spontanée, un peu tout feu, tout flamme. C'est-à-dire qu'il est porté par son courage, il est porté par, comme je vous disais, par son instinct. Et la lune, bah, c'est les intuitions. C'est les intuitions, c'est aussi le monde de l'invisible. Donc, il y a cette notion voilà, de faire confiance à son instinct, de faire confiance à ses intuitions, euh, d'être aussi poussé par ses rêves, hein, parce que la lune, c'est les rêves, c'est aussi tout le domaine de l'inconscient. Donc, on se laisse porter par quelque chose de plus grand. Je le ressens là, il y a un plan, comme un plan qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus global, pourquoi même pas divin, hein, qui vous pousse à ne pas lâcher malgré le fait que les choses se multiplient au fur et à mesure de ce trimestre et pourraient un petit peu vraiment vous surmener. Alors, pourquoi l'étoile dans la vie sentimentale? Bah, l'espoir d'un nouveau départ. Hein, le mat, c'est ça, c'est un nouveau départ, c'est la page blanche, c'est le saut dans l'inconnu, c'est cette notion voilà, de se sentir beaucoup plus libre. Alors, voyez un petit peu comment vous pouvez interpréter ça, que vous soyez en couple ou célibataire, mais lâcher prise, se laisser porter, se laisser guider, espérer ce nouveau départ, espérer cette liberté, que ce soit dans le couple ou dans votre vie célibataire, espérer un petit peu ce grand saut dans l'inconnu, hein, ça veut dire qu'on se donne une nouvelle chance, pourquoi pas pour certains. Allez, dans la vie professionnelle, les activités, la carrière, pourquoi ce 3 de coupe? Ok. Donc là, il y a un projet qui se fait avec un collectif, hein. Un projet, ça peut être aussi une affaire avec les frères, les sœurs. On est sur cette notion, voilà, d'esprit collectif
pour porter quelque chose, mais qui va se faire dans le temps, qui va se faire étape par étape. Cette notion, voilà, de soutien, de collectif, de fraternité, dans cette notion, voilà, de faire quelque chose dans la constance. Euh, le 7 de denier, c'est ce qui demande du temps. C'est ce qui demande aussi de la rigueur. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et là, très clairement, il y a un soutien collectif. Il y a un esprit de communauté par rapport à un projet qui demande du temps. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi cet as de denier dans la vie intérieure? Pourquoi cet as de denier dans la vie intérieure pour les taureaux? Ok. Alors, pourquoi cet as de denier? Donc, ce nouveau départ, une envie, comment dire, de prospérité, comment dire, d'ancrage. Enfin, c'est même pas une envie d'ancrage, c'est je vous sens vraiment ancré les taureaux et vous êtes poussé par quelque chose de plus grand, comme je vous disais. Et avec le 4 de bâton, c'est parce que vous avez passé un cap dans votre vie. Il y a quelque chose qui s'est fait les dernières semaines, les derniers mois, où on a passé un cap important. Euh, et là, vous êtes dans une démarche un petit peu d'accomplissement euh, par rapport à quelque chose où vous souhaitez vous engager. Et le 4 de bâton, c'est ça. C'est vous avez déjà obtenu des résultats. Et là, maintenant, voilà, je repars dans quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi ce roi de denier? Eh ben oui, et ben vous aurez le fin mot de l'histoire à la fin de ce trimestre, les amis. J'ai pas dit As d'épée. As d'épée, c'est la vérité. Ça veut dire que à la fin de ce trimestre, vous pourrez avoir plus de certitude, plus de conviction, vous pourrez avoir plus de perspectives. En plus de ça, roi de denier, bah, symbolise quand même la réussite. Donc ce que vous avez entrepris, même si voilà, ça va être lourd de charge, va vous amener quand même à une grosse satisfaction et ça va vous permettre de vous projeter dans le temps. Ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus lointaine sur le après. Là, j'ai l'impression que vous êtes poussé, même si, euh, même si vous n'avez pas forcément, comment dire, ça peut être encore un petit peu brouillé. Et j'ai l'impression que ce premier trimestre, pour beaucoup de signes, il va y avoir cette notion où je ne sais pas où je vais. Mais là, en l'occurrence pour les taureaux, à la fin de ce trimestre, roi de denier plus as d'épée, ça veut dire que je sais. Euh, Autant là, vous pouvez jongler avec plusieurs choses, autant là, vous saurez exactement quelle est votre priorité, vers où aller, comment vous y prendre, etc. Donc, on est vraiment sur une guidance, les amis taureaux, très intéressante pour vous. J'en ai pas parlé, mais on a quand même le valet d'épée qui nous parle d'apprentissage, de formation. Potentiellement, vous êtes sur le fait de débuter quelque chose, mais ça ne vous empêche pas de gérer d'autres tâches à côté, hein. C'est ce que je ressens. Et c'est ça qui peut être un petit peu déroutant, parce que avec 9 de bâton, 8 de bâton, voilà, il y a une précipitation, les choses s'accélèrent, et il y a des fois, on ne peut pas être partout, on ne peut pas se dédoubler. Donc ça pourrait être vraiment assez chargé comme trimestre pour vous les taureaux. Ok, alors quel serait le message à entendre pour les amis taureaux? Attendez. Bah, attendez, parce qu'il y a des cartes, elles ne sont pas toutes dans le même sens. Et ça m'embête, hein. Bah oui, dis donc. Alors, je les remets toutes dans le bon sens, hein, c'est mieux. Hop. Voilà. Allez, c'est parti pour les taureaux. Quel est le message à entendre? Il y en a encore une. Allez, le message à entendre pour les taureaux. Non, mais attendez, on va pas y arriver. Allez, le message à entendre pour les taureaux. Ce sera celle-ci. Et ben voilà, les amis, nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ouais, ça m'étonne pas parce qu'on a beaucoup de bâtons. Donc le bâton, c'est le feu. Il n'y a pas trop de mental dans votre jeu.
très clairement. Donc là, c'est vraiment l'instinct, c'est la passion, c'est le courage, la détermination. Et là, on vous dit, en plus de ça, de vivre vos rêves passionnément. Donc là, il y a un rêve qui vous pousse là. Il y a une foi, il y a une envie de s'engager. Il y a quelque chose, comme je vous disais, de plus grand. Et on parle de nouveau départ. Ce nouveau départ, on le voit aussi bien dans la vie sentimentale que quelque chose qui vous pousse aussi plus sur un côté collectif avec le professionnel. Donc, ouais. Et en dos, on a regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Mhm. Eh bien, voilà les amis taureaux. N'hésitez pas à revenir sur cette guidance parce que là, on est sur un trimestre entier. Donc, n'hésitez pas à revenir voir cette guidance fin janvier, début février. Ça vous parlera aussi d'une manière différente. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, c'est important. Et aussi, bah, faites-moi des petits retours. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Très bon trimestre à tous et je vous dis à très vite. Bye bye.